Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance mensuelle du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous allons donc réaliser votre guidance pour le mois de mai. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, hein, donc ne prenez que ce qui résonne, que les messages que vous ressentez hein, à l'intérieur de vous ou qui vous interpellent, qui vous posent question. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire, hein, pour faire un petit peu une compilation et voir vraiment les messages qui vous parlent. Ce que vous pouvez également faire, c'est revenir en fait sur la vidéo dans le courant du mois, parce que là, nous sommes encore en avril. Donc, pour certains, peut-être que vous n'êtes pas encore dans ces énergies du mois de mai. Donc, n'hésitez pas à revenir, à réécouter la vidéo parce que certaines fois, bien évidemment, on ne capte pas tout en une fois. Hein, donc, n'hésitez pas. Ceci étant une guidance générale, je vous rappelle, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. Hein, je suis également coach de vie. Mon adresse mail est en barre de description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. Merci aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne, merci à celles qui vont s'abonner, hein, c'est ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui permet d'être visible sur YouTube. Donc tous vos élans de like, de partage, de commentaires en fait m'aident à être plus visible. Donc c'est pour moi une façon de comprendre que ce que je fais pour vous vous plaît, que ce moment de partage entre vous et moi est un moment agréable. Hein. C'est l'unique but hein, de ces guidances, c'est de prendre un temps pour vous poser. Prenez peut-être un petit café, un petit thé, une petite douceur, posez-vous tranquillement et lâchez-vous à cette guidance. Voilà. C'est un message qui est venu. Voilà, je vous le communique. Alors, quel est le signe pour lequel nous allons réaliser la guidance aujourd'hui? Les béliers. Et nous sommes dans la nouvelle lune en bélier, hein, les amis. Donc, signe de feu par essence. Alors, pour nos amis béliers, quelles sont les énergies sur ce mois de mai 2023? Tout d'abord, on va commencer avec la triade. Mort, réussite, frère, retour. C'est plutôt des belles énergies pour vous les béliers. Donc déjà, ce que l'on peut dire avec la mort et la paix, c'est qu'en fait, vous allez terminer quelque chose, vous allez clôturer quelque chose qui va vous ramener la paix et qui va pour vous être une réussite. Hein. Il y a le retour aussi d'une connexion, il y a le retour peut-être de quelqu'un dans votre entourage avec qui vous étiez très connecté. Peut-être que il y a eu un éloignement ou une distance, mais en tout cas, il y a le retour d'une connexion. Donc, soit avec quelqu'un de très connecté avec vous, amis, famille, amoureux, peu importe. Soit c'est vous, avec vous-même, vous allez réussir à vous reconnecter à vous-même, à vous retrouver sur ce mois de mai. Voilà, il était nécessaire de retrouver une forme de paix. Hein. C'était pour vous une nécessité, c'était une urgence, j'entends. Hein. Donc c'était peut-être une urgence de clôturer quelque chose dans votre vie, quel que soit le domaine, que ce soit un comportement, une situation, vous savez que ça reste général. Donc adaptez-le à votre situation, si ça vous parle, hein, bien évidemment. Hein. Alors, les cartes sont tombées. Oui, ne forcez pas, hein, ne forcez pas la lecture. Si ça vous parle, ok. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Il n'y a aucun problème. Alors, on continue pour nos amis béliers pour ce mois de mai 2023. On a de la sagesse. Cette reconnexion ou le retour de cette personne va vous apporter de la sagesse. Hein. Il y a vraiment quelque chose par rapport à une rencontre, par rapport à une relation qui est importante pour vous et qui vous, en fait, peut-être que c'est la fin de la distance, la fin d'un conflit, vous allez vous reconnecter à cette personne et en fait tout ça c'est quelque chose qui est très très positif. On a la réussite, on a la paix, la nécessité, donc c'était vraiment quelque chose de nécessaire. Alors on a deux cartes.
Voilà, on vous confirme qu'il y a vraiment la fin de quelque chose qui vous permet de prendre de la distance par rapport à une situation qui est terminée. Donc là, mort et oméga, il y a vraiment, vraiment la fin de quelque chose qui vous amène de belles énergies positives. Et c'est a priori lié à une relation ou alors lié à votre relation à vous-même. Hein. Peut-être que vous étiez dur avec vous-même, peut-être que vous ne vous supportiez pas, vous ne vous aimiez pas ces derniers temps. Et là, peut-être que vous allez réussir à retrouver ce lien avec vous-même et à vous accepter tel que vous êtes. Bah oui, en fait, vous voyez la fin d'une épreuve, hein, vous voyez la sortie, là, vous voyez l'issue, ça vous redonne de l'énergie, voilà, les énergies rebougent, et voyez, on vous parle de fusion de frères. Il y a vraiment quelque chose, là, vous allez refusionner avec une personne qui est très importante pour vous, avec le sceau, on a l'engagement et l'abondance, hein, donc, et l'élévation, c'est magnifique. Vous allez vraiment vers quelque chose de très positif d'un point de vue relationnel, soit avec une personne à qui vous tenez beaucoup, avec laquelle vous êtes très très connecté, soit c'est vous-même, mais en tout cas ça va vous permettre de sortir d'un moment un peu compliqué, un peu noir, et là en fait vous allez vous libérer. Voilà, j'ai une libération là-dessus. Hein. C'est chouette. Très très chouette les béliers. Alors, on va continuer toujours dans les énergies avec l'eau chaude. On va aller voir un petit peu si on nous parle encore de cette relation ou si on nous donne d'autres messages. Peut-être, qu'est-ce qu'on a? La schizophrénie. Alors, pour certains, vous êtes entre deux positions. C'est une situation qui est pour vous très inconfortable hein, et qui vous met vraiment... Vous avez peur de lâcher. Donc, il y a peut-être une forme d'attachement. Et voyez, vous luttez. Vous luttez pour rester accroché. Là. Il y a une lutte. Il y a une lutte. Puis on sent que j'ai les poings serrés. C'est une lutte qui vous demande beaucoup, beaucoup d'énergie, qui vous crispe sur ce mois de mai. Mais en même temps, le mois de mai va être l'occasion de comprendre et un petit peu de vous libérer par rapport à cet attachement, vous voyez. Vous comprenez que vous luttez pour ça, d'accord? Alors pour certains, c'est peut-être une relation, vous êtes dans l'attachement, hein, et en fait, vous comprenez que cette relation, en fait, elle vous demande de la lutte, en fait. Elle n'est pas fluide, elle n'est pas légère, elle n'est pas naturelle. Et là, en fait, sur ce mois de mai, vous comprenez qu'il y a quelque chose à libérer. C'est pas, il y a pas de la, enfin, c'est pas normal, en fait, de lutter dans une relation. Si vous luttez, c'est que vous n'êtes pas vous-même, c'est que vous vous contrôlez. Voilà, c'est une relation qui vous oblige à être dans le contrôle. Alors que vous aspirez à être dans la légèreté, la liberté, la fluidité. Vous voyez, vous avez envie de couper les barreaux de la cage. Hein. Alors, en tout cas, vous comprenez qu'il faut aller vers là sur ce mois de mai. Il y a un besoin de liberté. Vous vous mettez à rêver, à regarder la relation, voilà la relation que vous souhaitez. Vous souhaitez une relation légère, romantique, épanouissante. D'accord? Là, je vois vraiment un problème avec une relation pour certains. Vous êtes complètement attaché et dans le contrôle. Et en fait, vous comprenez que vous aspirez à une relation comme celle-ci. En tout cas, vous la rêvez. Ou alors, vous allez avoir pour certains dans vos rêves un message par rapport à ça. Écoutez vos rêves aussi. Hein. Écoutez ce que l'on vous dit. L'isolation, bah ouais. En fait, dans cette relation, vous vous sentez seul. Vous ne vous sentez pas épaulé. Vous ne vous sentez pas... vous ne vous sentez pas deux, en fait, dans cette relation. D'accord? Donc là, il y a un mal-être par rapport à une relation. Alors, ça peut être votre relation de couple, mais pas que. Ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amicale qui est très important pour vous. Hein, voilà, une personne à qui vous êtes très attaché, on y revient, et vous vous rendez compte qu'en fait, bah, la relation, elle n'est pas top. Vous sentez que là, cette lutte, elle devient trop intense, trop forte, trop épuisante peut-être aussi. Hein.
les béliers. Les vies antérieures. Vous comprenez aussi peut-être qu'en fait cet attachement, il est lié à votre famille, à votre éducation et qu'en fait on vous a appris l'attachement. Et là vous sentez que ça coince. En fait, c'est pas vous ça, en fait. Hein. Et c'est ça que vous allez comprendre, c'est que les relations, ça ne doit pas être dans l'attachement, dans la lutte, dans l'isolation. C'est ça que vous souhaitez, vous, d'un point de vue relationnel. Vous voulez quelque chose de léger. Et regardez, vous allez retrouver de la créativité si vous vous libérez, en fait, si vous retrouvez cette légèreté. Là, vous êtes emprisonné dans un système qui ne vous convient pas. Et là, on vous dit que la compréhension, c'est que vous souhaitez vous libérer, vous souhaitez aller vers quelque chose par rapport au rêve de plus créatif, de plus léger, et pas être dans la lutte. Vous voulez sortir de ça. Et en plus, ça vous bloque dans votre créativité, dans votre vie de tous les jours. Regardez, vous avez envie de percer le plafond de verre là. Vous avez envie de jaillir, d'exploser ce qui ne va plus. Ok, et de repartir sur quelque chose de nouveau, de vous lancer. Vous voyez, on passe de la schizophrénie où j'ai du mal à lâcher. Regardez ces deux cartes, c'est assez marrant. Là, vous êtes dans une situation super inconfortable et là, vous êtes prêt à vous élancer dans le vide, d'accord? Vous êtes sur des arcanes majeures et là, vous êtes prêt à un nouveau départ et pour ça, il va falloir suivre le courant et avoir une nouvelle vision des choses. Encore une arcane majeure, d'accord? Là, il y a vraiment une envie de faire péter quelque chose. Hein. On y va, hein. On fait péter le truc pour aller vers quelque chose de plus léger, mais on fait péter là ce qui est inconfortable, ce qui ne vous convient plus. Hein. Et ça, je le vois vraiment dans le domaine relationnel. Hein. Vraiment, dans les relations. On va aller voir plus dans... Je voudrais voir plus dans votre quotidien, dans le matériel, le financier, le professionnel. Ce que l'oracle des miroirs a à vous dire. Il va y avoir de la communication par rapport à un équilibre. Alors la loi, ça peut être un verdict ou ça peut être de l'équilibre. Alors peut-être qu'il y a de la communication qui va redevenir équilibrée. Hein, qui va vous redonner, qui va vous rendre justice. Peut-être que vous allez recevoir un mail ou une lettre qui vous rend justice. C'est marrant parce que vous n'êtes pas les premiers signes qui a ce message ce mois-ci. Et c'est quelque chose que vous allez fêter, que vous allez, qui va vous apporter de la joie. Alors ça peut être au niveau de l'amour. Il y avait trop de cartes. On va voir si cette carte ressort. Il y a trop de cartes. Allez, pour les béliers, pour le mois de mai. Verdict, bah oui. Il y a quelque chose là qui vous rend justice, il y a une décision. Alors peut-être une décision de justice au sens littéral du terme, qui vous met en joie, ou dans la vie de tous les jours, on vous rend justice. Il y a une situation qui va s'arranger dans votre sens. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous écrire, qui va s'excuser. Et ça va vraiment, vraiment vous mettre en joie. Enfin, c'est vraiment vous, on vous rend justice. Et pour vous, c'est une libération. Ok ? Ça vous permet de rouvrir une porte de votre destinée, d'aller vers un nouveau chemin, une nouvelle destinée. Il y a une ouverture vers le soleil, vers la lumière, vers la réussite. Ouais, il y a quelque chose là qui va dans votre sens, les amis. Alors, peut-être que c'est suite, je vous disais, peut-être qu'au sens littéral, donc il y a eu des négociations, il y a une conclusion, il y a un compromis, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pour vous est positif. D'accord ? Voilà, vous réussissez à acter quelque chose qui va dans votre sens en tout cas. Alors peut-être dans le sens des deux personnes, hein, mais en tout cas pour vous c'est positif. Donc pour certains, si vous attendez, et en plus il y a la chance, vous voyez, c'est super. Pour certains, si vous êtes comment dire, dans une situation où vous avez, vous attendez un verdict, hein, vous attendez un résultat légal, eh bien, a priori, ça va dans votre sens. Hein. Vous allez gagner. Joie, chance, ouverture,
compromis, mais en tout cas, ça va être positif. Dites-moi en commentaire pour ceux qui sont effectivement dans cette situation au sens littéral, hein, qui ont une affaire en cours d'un point de vue juridique. Dites-moi en commentaire si effectivement vous allez avoir un retour positif de ça sur ce mois. Et la fatalité. Ça arrive un peu comme quelque chose d'inattendu. Hein. Alors, d'où peut-être la joie et la chance, parce que c'est peut-être que c'est un verdict que vous n'attendiez pas pour certains. Vous étiez persuadé que ça n'irait pas dans votre sens, ou que peut-être que vous n'alliez pas perdre, mais peut-être que le compromis, vous alliez vous y plier parce que vous n'aviez pas le choix. Et en fait, il y a comme un retournement de situation avec la fatalité et la chance. Ok? Donc, pour certains, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Donc, soit c'est un verdict, effectivement, comme je vous dis, au sens littéral du terme, il y a une action en justice dans laquelle vous êtes partie prenante, soit pour ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, on va vous rendre justice, il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va vous étonner, mais qui va dans votre sens puisqu'il y a la chance, et en tout cas ça va vous surprendre, mais en tout cas ça va vous mettre en joie, ça va être quelque chose de très 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 positif, ça va vous sortir d'un enfermement, ça va vous redonner de la tranquillité. D'accord? Ça va vous remettre dans des bonnes énergies. Vous voyez, on avait la paix tout à l'heure avec la triade par rapport à une relation, hein, je vous avais dit. Eh bien, effectivement, là, il y a quelque chose, le mois de mai, pour vous, part sur de bons auspices, amis bélier. On va terminer, donc, toujours dans la vie matérielle, financière, professionnelle, avec le Light Seers. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, pour ce mois de mai ? Là, j'ai l'impression qu'on a parlé plutôt relationnel. On va voir si on nous parle un peu plus de la matière. Alors, là, il y a trop de cartes, donc on va tout reprendre. Excusez-moi. Elles veulent parler, mais il y en a trop. Alors, pour les béliers, pour ce mois de mai 2023, elles ne sortent qu'en paquet. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les chercher. Alors, on va aller prendre 8 cartes pour vous, les béliers. Pour bélier, pour ce mois de mai 2023, s'il vous plaît. Voilà. On remet le petit bélier, ça bouge. On va remettre les cartes. Voilà. Ok, alors on y va. Qu'est-ce qu'on a? Le chariot, bah voyons. Allez, hop, l'ermite, arcane majeur. Waouh, l'empereur, eh bien dites-moi. 4 de bâton, il y a vraiment quelque chose. On avait la joie, là on allait effectivement les festivités. Cavalier d'épée, 3 de bâton, on regarde vers son avenir. Le diable, ok. 2 de pentacle, il y a un choix à faire. Et l'étoile, bah écoutez, c'est super chouette. Déjà, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, plus une en d'autres decks, 5 arcanes majeures. Ça va être un mois de mai assez important pour vous les béliers. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez y aller. Là, vous allez vers la réussite. Hein. Vous y allez à fond. Vous êtes aussi capable de regarder à l'intérieur ce dont vous avez besoin pour vous projeter dans la matière vers un nouvel avenir, vous mettre en action. Vous avez fait un choix, ou vous allez faire un choix d'avenir, de nouveaux départs, de nouveaux chemins, et vous mettez vous vous mettez en ordre de marche avec ce cavalier d'épée. Vous êtes prêt à y aller, prêt à aller au combat pour réussir à aller vers ce qui vous anime, vers ce qui vous plaît. Vous allez foncer avec ce chariot. On a quand même 2 énergies où ça y va. En même temps, vous êtes capable aussi de vous poser et de faire le point, de prendre de la hauteur. Avec l'empereur, vous êtes ancré, vous êtes organisé, vous avez de la confiance. Vous allez fêter ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la festivité, de la joie. Hein. Il y a de la joie sur ce mois de mai. Alors, par moment, vous allez aussi avoir envie d'aller un petit peu vers le plaisir, mais le plaisir immédiat.
D'accord? Le désir, voilà. Pas forcément quelque chose, mais voilà, un petit moment où on s'éclate, on fait n'importe quoi, mais c'est juste pour le plaisir, c'est juste le plaisir éphémère, mais on est dans la joie, la festivité. Je le vois plutôt comme ça peut être aussi la manipulation, l'addiction, mais moi je ne le ressens pas pour vous sur ce mois de mai. Et le fait de partir vers une nouvelle aventure d'un point de vue qui vous anime, qui vous passionne avec ce 3 de bâton, va vous amener à faire un choix pour vous équilibrer. D'accord? Et on vous dit que vous avez raison, suivez votre étoile, suivez votre intuition. Euh, le pendu, vous allez avoir un déblocage, ça va vous débloquer quelque chose. Et en plus, ça vous amène à la justice. Que des arcanes majeures, et roi d'épée, et le soleil, c'est magnifique. Bon, j'arrête là parce que c'est fantastique, 10 de coupe, c'est fantastique. Que de belles énergies pour vous, bélier, dans tous les domaines. Vous êtes sur un mois de mai qui va être punchy, qui va être sympa, qui va être joyeux, qui va être... vous allez avoir une belle énergie sur ce mois de mai, ami bélier. Très très chouette. Vous êtes pour l'instant le meilleur tirage que j'ai fait pour ce mois de mai. On va terminer sur un message, un conseil de l'oracle de la vision intérieure. Et je vais vous lire le petit texte qui va avec la carte. Alors, pour les béliers, il s'agit... Croiser des chemins. Vous voyez, on parlait de choix pour trouver un équilibre. Eh bien, on est à la croisée des chemins sur ce mois de mai. Arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Ça va avec ce qu'on a dit. Croiser des chemins. Choix, décision, changement, réflexion. Votre vie est sur le point de prendre un tournant positif. Vous voyez, je n'ai eu que des ondes positives. Vous voyez. Avant de goûter aux énergies de cette nouvelle dynamique, vous prendrez le recul nécessaire. Vous voyez l'ermite, je vous ai dit que vous allez foncer avec le chariot, mais que vous alliez réussir aussi à prendre de la hauteur. Et bien là, on vous le dit, vous prendrez le recul nécessaire afin de faire un choix en vous plaçant dans l'espace du cœur et non du mental. De cette façon, vous observerez la situation avec de nouvelles lunettes, c'est le pendu. C'est une partie de votre histoire que vous laissez derrière vous, en emportant sur ce nouveau chemin uniquement les valises nécessaires pour votre avancée personnelle. Le passé est source de sagesse et d'apprentissage. Une route lumineuse se dessine à présent devant vous. Vous pouvez l'accueillir en toute tranquillité. Cette carte vous invite à suivre une nouvelle direction, tout en ayant foi et confiance en l'avenir. Eh bien écoutez, mes amis béliers, c'est juste magnifique le message pour vous du mois de mai. Je souhaite que ce soit vraiment ce qui va se passer pour vous. J'ai hâte de vous lire. Dites-moi en commentaire si vous vous retrouvez dans cette guidance, courant mai. Venez réécouter cette guidance. N'hésitez pas pour capter les messages qui vous parlent et qui vont vous aider à aller vers ce nouveau choix qui va vers du positif. Amis bélier, je vous souhaite un très beau mois de mai. En tout cas, s'il est comme ça, je pense qu'il le sera. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.